Bienvenue dans une nouvelle édition pleine d'action sur N6 Sports pour les nouvelles hebdomadaires. Dans l'ordre et dans la salle de presse, une tenace Sally Fitzgibbons se bat contre toute attente et impose une victoire incroyable à Cloudbreak devant le Fiji Pro féminin à Tavarua. Le champion Virtual Regatta Vor décroche le mémorable Lisbonne Tour, le récit complet de Sébastien Destremo, notre correspondant. Drame et suspense s'abattent sur la Leg 8, l'avant-dernier sprint de cette incroyablement réussie Volvo Ocean Race 2014-2015. Abu Dhabi va-t-il bientôt réussir à décrocher la victoire finale? Les McGonagalls mènent l'équipe du Costa Rica vers la victoire durant le ISA World Surfing Games au Nicaragua. Et du côté féminin, Tia Blanco décroche l'or pour les USA. Hunt et encore Hunt, le champion du monde en titre de cliff diving, réalise un incroyable tour de passe-passe à la porte de l'enfer au Texas. N6 Sports, plongez dans l'action. De vrais héros se sont révélés dans les tubes légendaires de Cloudbreak. Ainsi, Sally Fitzgibbons a su superbement démontrer son talent et son courage en gagnant la semaine dernière au WSL Fiji Women's Pro sur l'île de Tavarua. Je suis épuisé quand j'ai entendu la sirène, le signal final, que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ces 2 jours ont été éprouvants. J'ai encore un peu mal. Je me suis dit, peu importe si l'océan coopère ou pas, comme dans le round 3, si des vagues se présentaient, je devais y aller. Et c'était ça ma motivation et tout le monde me soutient à la maison. Je vous adore, on a gagné, c'est vraiment super. C'est l'une des victoires les plus spéciales que j'ai jamais eues. Un incroyable talent, mais pas souvent en premier rang, mais cette fois-ci, la super surfeuse australienne a trouvé la forme parfaite dans les pires conditions, affichant une série de 9 tout au long de la compétition, et ce jusqu'en finale. Un drame s'est en effet produit durant l'événement, les équipes se sont précipitées à la rescousse dans le round 2, lorsqu'elles percutent violemment la planche dans un wipe-out. Grâce aux soins rapides de l'équipe médicale, une tenace Sally continue et décroche une victoire durant cette étape légendaire de WSL malgré une douloureuse blessure au tympan. Avec un 9,73 dans les quarts de finale contre sa compatriote Laura Enever, 2,8 en demi-finale contre l'autre américaine Lakey Peterson. Fitzgibbons a ensuite imposé 2,9 contre l'Africaine du Sud de Bianca Buitentag pour un score de 18,56 à 14,40 de la finale Fiji. Sally se retrouve maintenant à la 3e place dans le classement du WSL, respectivement derrière Carissa Moore, absente pour le moment mais toujours première au classement général. Courtney Conlogue en 2e position après ses récentes victoires consécutives lors des derniers événements à Rio et à la Margaret River. Bientôt un reportage complet samedi à 17 h dans le Top Story N6 Sport. De plus, le Fiji Pro du côté masculin bat de son plein dans les tubes légendaires de Tavarua. Alors restez avec nous pour en savoir plus sur toutes les actions et les résultats dans la prochaine édition des nouvelles hebdomadaires. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Un bureau assez fantastique puisque je vous retrouve de Lisbonne au Portugal pour le redépart de la Volvo Ocean Race qui va partir d'ici Lisbonne et rejoindre Lorient en France. Grâce à un parcours mouillé à quelques centaines de mètres des côtes de la capitale portugaise, le spectacle de ces 65 pieds sur la rivière du Tage est exceptionnel. Le week-end à Lisbonne est également l'occasion pour Eric, le skipper de Gabi 106, vainqueur de l'étape virtuelle à Newport, de découvrir ce monde totalement irrationnel qu'est la Volvo Ocean Race. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre. En tout cas, moi je suis rêveur. Une visite qui commence par la découverte en détail de ce qu'est un Volvo Océan 65 grâce à Black, un des équipiers chinois de Dongfeng Race Team. Eric est très impressionné par la technologie et l'intérieur plutôt spartiate. C'est monstrueux. Ah non, non, c'est belle bête. Hein.
Une visite de fond en comble de ces machines de course au large. Black. Yeah. Thank you for having us. It's fine. No problem. Il y a du matos, c'est une bête de compétition. Là, elle dort, elle est au repos. Mais tu sens que derrière, il y a du rugissement qui attend, quoi. Ça laisse sans voix. La chance est décidément avec lui, puisqu'une place se libère sur Alvi Medica et Eric, qui n'en croit pas ses yeux, est invité à participer à une manche Pro-Am à bord du bateau américano-turc. La visite ne s'arrête pas là, puisque le boatyard lui fait découvrir comment les voiles sont révisées entre les étapes. Une organisation technique impressionnante, une logistique fantastique, que des rimes, mais professionnelle, très professionnelle. Le clou est très certainement l'accueil reçu dans la base de Dongfeng Race Team et sa rencontre avec le skipper français Charles Caudrelier. Charles est hyper sympa, il comprend et il connaît bien Virtual Regatta, ce qui n'est pas évident, c'est un vrai skipper. Non, il est bien, c'est un gars super, bon feeling. Un petit tour sur l'eau pour assister aux régates depuis un bateau VIP conclut un week-end de rêve. Là sur l'eau, moi je suis en train de visualiser mon écran. Je transforme ce que je vois sur un plan en 2D, je m'imagine devant Virtual Regatta. C'est magnifique. C'est génial. Après le champion de la Virtual Regatta, d'autres personnages comme Sa Majesté la Princesse Victoria de Suède et les légendes locales comme Luis Figo ont visité le village à Lisbonne pour les courses portuaires. L'avant-dernière Leg 8 de ce remarquable succès de la VOR a déployé ses voiles vers l'Orient dimanche dernier. Avec Ian Walker à bord de son Abu Dhabi qui maintient son avance de 6 points dans le classement. La deuxième place est dans la passe entre Trym Brunel et Dongfeng. Le prochain sprint de 650 000 vers l'Orient pour couronner très probablement les très prometteurs Émiratis dans cette édition 2014-2015. Mais c'est palpitant, si nous naviguons bien cette leg, nous pouvons gagner la course et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Bon, si nous ne naviguons pas bien cette étape, on pourrait avoir une autre chance. Pour l'instant, nous sommes bien placés, nous avons de la chance, mais de toute évidence, notre intention est de battre Brunel et Dongfeng et d'obtenir le meilleur résultat possible dans cette leg. Nous devons gagner cette étape pour deux raisons. Rester devant Brunel, décrocher la deuxième place du classement général et avoir une chance de retour sur Abu Dhabi pour la dernière étape. Mais aussi pour rester en tête de Mapfre et Alvi Medica qui ne sont pas si loin. Je crois que ce qui est important, le plus important, c'est de battre Abu Dhabi pour obtenir un plus petit écart. Bien sûr, ça nous ferait vraiment plaisir de gagner, mais nous aimerions gagner au moins un point pour une belle prochaine leg. Une course remarquablement serrée en constante évolution qui pourrait toutefois changer toutes les prévisions. Surtout avec le retour de l'équipe suédoise Vestas Wind dirigée par le pro Aussie Chris Nicholson maintenant. De nouveau en selle de la VOR 65 après l'incident durant leg 2 dans l'océan Indien. En diffusion sur NC Sport, la flotte est en pleine lutte dans des conditions très légères autour de la péninsule ibérique. Bientôt, ils atteignent le golfe de Gascogne avec des vents plus forts venant du nord. Cette fois-ci, ce sont les dames de l'équipe SCA et Sam Davis qui ont su saisir le meilleur côté des brises thermiques le long de la côte. Mais seul le temps nous dira si elles parviendront à tenir jusqu'à la fin. Avec une médaille d'or individuelle pour Noémar et une autre d'argent pour la sœur Lélanie, la famille McGonigal décroche une superbe victoire d'équipe pour le Costa Rica à l'ISA World Surfing Games au Nicaragua dimanche dernier. Au large dans l'océan Pacifique, l'ouragan Blanca a livré d'extrêmes conditions à Playa del Popoyo. 6 jours de compétition phénoménale durant cette compétition de classe mondiale pour les équipes nationales. Le Costa Rica a déjà montré qui est le patron au cours de l'épreuve de relais du classique Aloha Cup. L'équipe a ensuite continué à garder les scores et ce jusqu'aux batailles individuelles.
L'américaine Tia Blanco a dominé dans l'épreuve à 4 voies de la finale féminine et finit par décrocher la médaille d'or avec un 14,03 respectivement, suivi de Leilani avec 12,37 et de Ella Williams avec 10,33. Avec un score impressionnant de 18-26 chez les hommes, Noema repousse le Portugais Nicolo von Rupp avec un 15-10 qui obtient l'argent. En revanche, le champion du monde 2014, l'Argentin Leandro Uzuna, décroche le bronze avec un score de 12-8. On est très contents de remporter l'or. Gagner ce tournoi, ça signifie énormément pour nous et pas seulement pour les résultats individuels, mais aussi pour la performance de l'équipe. Nous avons travaillé vraiment dur. Bien, tout s'est très bien passé finalement. Je pense que c'est le fruit de tant d'années de travail et de dévouement. Vive le Costa Rica. Le secret a bien fonctionné entre nous. Ça nous a réunis comme une famille. En affichant 2 parfaits 10 et une fois de plus dépassant les 500 points, le Royaume-Uni décroche grâce à Gary Hunt une 3e victoire consécutive à la saison du Clive Diving World Series à Fort Worth au Texas. Après les victoires en Colombie et en France, le tour de passe-passe du champion du monde en titre met désormais la barre très haut pour le titre 2015. Avec la plateforme masculine fixée à 27 mètres et 20 mètres pour les dames, la Porte de l'Enfer a offert un spectacle vraiment spectaculaire. Des milliers de fans se sont réunis sur le lac Possum la semaine dernière afin d'admirer les meilleurs plongeurs du monde, hommes et femmes. L'événement était à risque, en effet, une grande partie de l'état du Texas a été ravagée par des conditions météo intenses avec des tornades et des inondations inattendues. Atteindre des vitesses allant jusqu'à 85 km/h sur la Bess Hunt a fermé le dossier avec un énorme 533,90, tandis que le vétéran légendaire de la Colombie, Orlando Duque, 13 fois champion du monde, a placé une respectable 470 pour saisir la 2e place. Le champion du monde de Russie, Artem Lysichenko 2014, place réglée pour la 3e avec un 470,90. L'étoile Rachel Simpson, gagnante de la première année des Women's World Series l'année dernière, a de nouveau dominé l'événement dans son état natal avec 200 points. Avec un tel résultat, la jeune femme de 27 ans, originaire de San Antonio, a désormais prévenu ses adversaires pour la nouvelle saison avec seulement 3 étapes sur le calendrier pour les dames. La Canadienne Lisanne Richard a fourni du grand spectacle avec 160 points. Avec un total de 130 points, l'autre Américaine Ginger Huber a complété le podium. La prochaine étape dans le circuit sera au Danemark le 20 juin. Le Red Bull Cliff Diving World Series donne rendez-vous à Copenhague. Soyez là vous aussi avec NC Sports. Rejoignez-nous sur Nautical Channel avec le Top Story du surf légendaire vous attend samedi à 17 h avec un reportage complet sur la Fiji Women's Pro et la victoire spectaculaire à la façon de Aussie par Sally Fitzgibbons. Plongez dans l'action avec NC Sports.